Bienvenue sur ma chaîne Delido. Je m'appelle Peggy, je suis ingénieure environnementaliste de formation. Je suis également formulatrice cosmétique. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tes cheveux n'ont pas les boucles et pourquoi tu as du mal à retenir de la longueur. Voici mes cheveux en 20 mois de pouce, voilà la longueur. Tu peux aller sur ma chaîne regarder. Pourquoi est-ce que l'Africain pense qu'il a les cheveux en afro? Parce qu'il a grandi avec ces mythes-là. Je me rappelle, quand on était encore petit, lorsque tes cheveux recommençaient à pousser, comme ça sur la vidéo, les cheveux de ma fille, on disait toujours, soit à nos petits frères, soit à nos mamans nous disaient, on me peigner les cheveux là, parfois. Regarde-moi ces cheveux comme les caca de la chèvre. Il faut aller peigner ça. Les enfants grandissaient déjà avec cette histoire de, il faut peigner ses cheveux. Et les cheveux étaient courts qu'on avait rasés, on demandait quand même de peigner. Pourtant, la forme des boucles là, qui se formaient en bas, qui ressemblaient au caca de la chèvre, comme on dit là, c'est en fait ça qui se met en place, ça. Et comme je le dis, tous les cheveux ont ça, les boucles là. C'est cette définition-ci là qui se tiennent avec le temps. Lorsque maintenant les cheveux sont bien hydratés, ils arrivent à les fixer dans le temps. Et on se retrouve donc avec les cheveux sous cette forme. Maintenant, quand tu as compris ça, tu ne peux plus appeler tes cheveux quand ils sont en train de pousser en spirale le caca de la chèvre. C'est parce que nos parents n'avaient pas compris, justement parce que on n'a pas encore guéri de la colonisation. Lorsque l'Africain va complètement guérir de la colonisation, il y a beaucoup de choses qu'il va comprendre. Comme par exemple le port de ses cheveux. Les autres, eux, ils sont nés avec les cheveux lisses. Lorsqu'ils grandissent, les cheveux restent lisses. Ils prennent soin de ça. Et la plupart des cheveux, des produits qui sont vulgarisés sur le marché, shampoing, après shampoing, masque, c'est adapté à leur texture. Parce que quand si je crée quelque chose, je vais d'abord créer ce qui va me servir avant de créer pour les autres. Et eux, ils ne peuvent pas créer le produit adapté à vos cheveux. C'est à vous, les Africains, nous, de trouver la solution pour nous. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, de plus en plus, les gens s'éveillent et les gens comprennent. Parce que quand tu es sous la douche, tes cheveux montrent les boucles. Mais les boucles là disparaissent. Pourquoi? Parce que quand tu es sous la douche, tes cheveux sont gorgés d'eau. Donc, très, très hydratés. C'est pour ça qu'ils laissent apparaître tes boucles. Ça veut dire que ça te révèle la véritable nature de tes cheveux. Donc, si tes cheveux boivent suffisamment d'eau, ils vont se révéler. Tout comme leurs cheveux. Leurs cheveux sont bien entretenus. Comme par exemple, la perruque que tu achètes qui est bien souple là. Avec le temps, si tu ne prends plus soin, n'est-ce pas, la perruque devient sèche. C'est la même chose sur les cheveux crépus. Les cheveux crépus deviennent, ça sèche lorsqu'on ne prend pas soin de ça. Et c'est la raison pour laquelle tu vas voir son aspect il devient crispé, il se resserre, il shrink parce qu'il n'a pas suffisamment été nourri. Si tu connais nourrir tes cheveux, tu vas te retrouver avec les cheveux tout le temps bien définis et tu n'auras même pas besoin de faire les efforts. Et à ce niveau, donc, il y a les outils qu'il ne faut plus utiliser. Moi, les seuls outils que j'utilise sur mes cheveux, la plupart du temps, ce sont mes doigts. Je peux faire 3 mois sans utiliser le peigne. Si je veux rendre mes cheveux en afro pour faire une autre coiffure. L'afro, c'est une coiffure. L'afro, ce n'est pas la forme initiale de nos cheveux. C'est la raison pour laquelle il est très, très difficile de pouvoir porter ses cheveux sous forme afro. Mais sous cette forme, tu dors, tes cheveux sont, tu prends la moto, tes cheveux n'ont pas de soucis. Peu importe où tu pars, dans une zone tempérée, tropicale, humide, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Même quand il pleut sur toi, quand tu es dehors, dès que tu rentres, dès que tes cheveux ressèchent, ça redevient comme ça. Par contre, lorsque tu as tes cheveux en mode en forme afro, si l'eau touche, il commence à se bisouter, il s'entasse, il forme des nœuds. Avec ceci, tu n'as pas les nœuds. Pas du tout. Après mon expérience, j'ai conclu que nous n'avons pas un problème avec nos cheveux. C'est qu'on ne sait pas en prendre soin. Et même ceux qui disent que les cheveux ne poussent pas. Si tu prends l'exemple, quand tu mets le défrisant sur ta tête, après 1 mois, les repousses sont déjà à ce niveau. Ça veut dire que 1 centimètre que tu es censé produire tous les mois, ça a poussé 1 centimètre. Et tu remets le défrisant parce que le cheveu a poussé. Maintenant, ça pousse en bas. Si chaque mois, tu as 1 centimètre de pousse, ça veut dire que en 1 an, tu auras 12 centimètres de pousse. Et si tu n'arrives pas à retenir les 12 centimètres qui ont poussé en une année, tu ne vas pas avoir les longs cheveux. Donc, au fur et à mesure que les cheveux poussent, tu utilises la méthode qui empêche tes cheveux de retenir de la longueur. Donc, du coup, ils se cassent. C'est la raison pour laquelle tu vas dire que tes cheveux ne poussent pas. Mais en réalité, tes cheveux poussent. C'est juste que tu as un problème de rétention de longueur. Si tu n'arrives pas à retenir de la longueur, tu ne peux pas voir l'évolution
véritable sur tes cheveux. Et maintenant, à partir du jour où tu vas comprendre que le problème, ce n'est pas tes cheveux, le problème, c'est toi et la façon dont tu prends soin de tes cheveux. Tu vas arrêter de penser que tes cheveux, c'est le problème. Et tu vas te focaliser sur la solution, comment résoudre le problème d'hydratation de tes cheveux. Parce que les cheveux africains ont souvent un problème d'hydratation et de nutrition.